Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invitée Marie-Hélène Gauthier, présidente de Service Plus. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Dites-moi ici autour, qu'est-ce que c'est que le civisme avec nos voisins? Oh, c'est un gros sujet. Je prendrais peut-être celui de l'été, dans la période d'été, parce que ça, évidemment, le civisme, c'est à l'année. Je pourrais venir à chaque saison vous parler du civisme qui rejoint plus la saison. Là, on s'en vient vraiment à notre fameuse été qui s'en vient, qui démarre pas rapidement, mais qui s'en vient. Et on a le goût de sortir dehors. On a le goût d'aller sur notre balcon. On a le goût de faire d'autres choses que des choses qu'on faisait dans l'hiver. Et c'est là qu'arrive l'explication de comment on doit vivre avec nos voisins. Quel est, qu'on pourrait dire, le bon voisinage. Comment faire du bon voisinage. Alors, il est certain que dans le bon voisinage, on peut inviter notre voisin à aller dans le parc, à aller lire ensemble, à la maison de la culture. On peut faire de paquets de choses, de s'échanger des recettes. Mais il y a aussi d'autres choses qui pourraient être désagréables dans notre activité qu'on aime bien faire ou quelque chose qu'on fait, qu'on a le goût de faire sur notre balcon ou dans le jardin. Si je prends, par exemple, le fléau à chaque année des mégots de cigarettes sur les balcons, de fumer en soi, c'est tel que tel, c'est la conscience de chacun, mais de lancer le mégot en dehors du balcon, ça, c'est autre chose. Ça a comme conséquence, des fois, de tomber chez le balcon juste en dessous et quelqu'un qui a un beau divan d'été, des chaises d'été, bien, il se le fait briser, ça brûle. Ou ça va dans la nourriture parce qu'ils sont en train de manger juste en dessous. Donc, c'est vraiment désagréable. Et en plus, quand on parle de nos jardins, bien, ça brûle, ça peut brûler les plantes qui sont en bas, que nos horticulteurs prennent toute une minutie à vouloir offrir un beau paysage à tout le monde. Donc, il ne faut pas le détruire par des mégots. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, c'est important si on veut fumer, c'est une chose, comme je dis, mais au moins d'avoir la bonne idée d'avoir un cendrier qui se ferme. Donc, vous gardez vos choses, vous vous arrangez avec vos mégots sans les partager avec les voisins d'en face. Et souvent, même, on disait que lors d'une soirée amusante chez nous, il y a 2-3 personnes qui fument, mais il faut penser que fumer sur le balcon à 2-3 personnes qui fument des cigarettes et refument des cigarettes, mais la personne qui a sa porte à côté d'ouverte, ça va chez le voisin. Donc, c'est juste de juste faire attention, de dire qu'on n'est pas seul, qu'on vit. C'est quand même environ 1200 locataires dans 3 tours. Donc, on est vraiment à proximité l'un de l'autre. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a des petites choses où il faut faire attention. Comme on a le goût de vouloir mettre des fleurs sur notre balcon l'été, c'est extraordinaire, c'est positif, c'est bon pour le moral, mais on n'est pas obligé de donner les inconvénients à celui d'en bas, encore une fois, par l'eau qui est renversée, la terre, parce qu'il y a eu trop de terre, puis de l'eau, puis ça va chez le voisin d'en dessous. Donc, c'est des fois même deux voisins en dessous. Donc, c'est juste de faire attention, de vivre notre passion, mais pas si passionné que ça avec l'eau. De faire attention, d'être modéré d'y aller plus souvent, mais de ne pas arroser les fleurs des personnes. Ils vont les arroser tout seuls, les voisins d'en bas. Fait que ça, c'était pour les fleurs sur les balcons. Puis évidemment, je parle toujours des fleurs à l'intérieur parce que il faut pas mettre nos fleurs à l'extérieur de la rampe parce qu'on a eu des accidents. Il y a eu des accidents, des pots qui ont tombé parce qu'on a des grands vents et qui avaient tombé. On a failli à quelques reprises avoir des accidents vraiment que les gens n'auraient pas appréciés.
à vivre par la suite des choses, à savoir que ça a tombé sur la tête de quelqu'un en bas. Là, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Oui. On parle aussi de la conversation qu'on peut avoir sur nos balcons. Il faut encore là, penser que quand on fait une fête ou qu'on fait la fête dans notre logement, on va prendre de l'air sur notre balcon, mais ça ne veut pas dire qu'on continue le party très fort sur le balcon. Il faut juste faire attention que ça aussi, il y a des personnes qui essaient de vivre plus dans le calme à côté ou qui essaient de lire ou qui essaient justement de se reposer. Donc, on n'est pas tous au même rythme dans nos vies. Donc, il faut comme savoir, et il y a des personnes qui ont des voix plus fortes que d'autres. Fait qu'ils font que parler, puis en fin de compte, les voisins alentours sont au courant de la conversation qui se dit. Alors, il faut juste comme y penser. Oui, que juste penser de dire, je suis pas tout seul, je suis pas dans le bois tout seul. C'était une autre expérience, une autre belle expérience, mais c'est pas celle que vous vivez dans les tours. C'est autre chose qu'on vit dans les tours. Puis c'est bien correct aussi. On peut se parler plus bas, puis on va quand même se dire des belles choses pareilles. On n'est pas obligé de le crier à tout le monde. Et puis, il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est parce que comme directrice de service à la clientèle, c'est sûr que c'est des choses on vient me rencontrer pour me dire, Marie-Hélène, peux-tu en parler? Parce que je ne veux pas aller voir le voisin pour me chicaner avec ou quoi, mais c'est comme important de le souligner. Et après, bien, la sécurité va aller les rencontrer pour essayer de faire attention, de leur demander de faire attention. Puis il y a aussi de nourrir les animaux. Autant, surtout quand on parle de pigeons, les pigeons et les animaux dans les jardins, parce ils peuvent voyager d'où ils viennent, des bactéries ou même... et c'est pas nécessairement intéressant d'attraper les genres de problèmes que autant ces oiseaux-là que les animaux dans les jardins qui viennent voir c'est quelque chose d'intéressant pour eux autres. Et souvent, ce sont des locataires qui viennent les nourrir. On a eu même, pas juste nourrir avec le pain, là, nourrir avec la viande. Pour avoir certains animaux. Donc, on peut avoir des renards, hein, qu'on me dit à Montréal. Fait qu'on peut avoir de tout, là. Mais ici, on n'est pas un zoo. On est, malheureusement, j'aime beaucoup les animaux, mais il faut comme éviter ça. Et de toute façon, que dans les projets des horticulteurs, il y a des fleurs qui vont être mis dans les jardins pour justement inviter nos papillons, inviter des petits oiseaux à venir chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin dans nos fleurs. Donc, on n'a pas besoin d'en donner plus. On va leur fournir de l'eau aussi. Alors, ils vont être bien nourris, nos petits oiseaux et nos papillons. Alors, c'est de laisser les horticulteurs s'occuper. Puis, quand je parle d'eux, je parle aussi, quand je reviens sur les mégots, c'est pas drôle pour eux autres de prendre tout le temps à ramasser les mégots qui sont dans les jardins et d'en recevoir aussi, parce qu'ils en reçoivent sur eux. Donc, je pense que le civisme, là, c'est important. Puis il faut le comprendre, puis il faut surtout comprendre qu'on peut faire tellement, tellement de choses intéressantes l'été et éviter de faire les choses qui pourraient peut-être nuire ou rendre la vie désagréable aux autres qui aimeraient aussi passer un bel été. Oui, hein, c'est ça. Oui, puis de ne pas nourrir non plus les écureuils. Bien, c'est quand je parlais en bas, là, c'est ça. C'est les écureuils, on en a beaucoup. On est rendu il y a des fois, là, on a des immenses écureuils. Et ça, bien, c'est pas, je veux pas parler contre les écureuils, je veux plutôt parler de les inviter à venir habiter dans nos jardins, qui pourraient nuire à nos jardins, d'autant plus qu'on a des jardins communautaires qui sont très tentants. Donc, il faut pas forcer à amener des animaux qui pourraient venir nuire à nos jardins. En fait, nos jardins. Ce sont les jardins de tout le monde, donc c'est pour ça, c'est pas mon affaire. C'est notre affaire, c'est nos jardins, c'est nos voisins, c'est moi comme voisine, c'est vous comme voisin. Il faut penser à toute la collectivité, en fin de compte. Oui, hein?
Bien, on demande aux gens de faire attention, justement. Puis aussi, bien, en même temps, on souhaite de passer un bel été à tous nos locataires, oui, à tout oui, le oui, monde. oui. Profitez d'aller dehors. Oui. On va avoir une belle piscine. Oui. On a des jardins communautaires. On a le jeu de pétanque. Il y a beaucoup de choses pour aller dehors. Puis il reste encore des petits coins tranquilles pour aller lire. Prendre le temps de sortir, c'est important. Oui. Bon été. Merci beaucoup à toi d'être aussi. venu. Oui, ça me fait plaisir. Merci.